Toi qui as cliqué sur cette vidéo parce qu'elle avait un titre un peu putaclic. Sens-toi coupable. Enfin, on en reparlera plus tard. Immortal se forme en 91 et sera porté, tout au long de ses jeunes années, par le duo de musiciens Demonaz et Abbat, leur batteur fixe Org arrivant en 95. Je ne vais pas détailler leur carrière ici, mais leurs 4 premiers albums sont tous des classiques immanquables de la scène, adulés par beaucoup de fans, et ils sont aussi influents que tous les autres groupes dont j'ai parlé. À l'exception qu'ils sont un peu plus détachés et qu'ils aiment particulièrement l'autodérision. Ou les drogues dures. Aujourd'hui on parle de At the Heart of Winter, sorti en 99, Comme moi. et notamment d'une problématique particulière. At the Heart of Winter n'est pas un album de black metal. Bon, ça c'est cadeau, c'est parce que c'est une des plus belles ouvertures d'album du monde. Ce constat a peut-être choqué certains d'entre vous, et pour cause, c'est un album extrêmement connu et quasi intouchable. Mais surtout, il a peut-être été votre album d'introduction au black metal. En tout cas, c'est le cas pour moi, et d'expérience, je peux dire que je suis pas le seul. On est pas tout seul. De ce fait, c'est un album qui possède une charge émotionnelle assez particulière, et le remettre en cause est assez difficile. Mais je me pose cette question. Si At the Heart of Winter est connu pour être une porte d'entrée vers le black metal, est-ce par pur hasard ? Bien sûr que non, et on se rend compte à l'écoute que At the Heart of Winter est bien plus un album de heavy metal utilisant les caractéristiques et les gimmicks du black. Ainsi, l'album est très mélodique, les nappes de synthé sont assez importantes, et l'atmosphère sombre, chaotique et crade de la seconde vague laisse la place à quelque chose de plus grand et épique. Mais pas épique comme Emperor, épique comme Iron Maiden. Les morceaux sont plus complexes mais aussi plus tubesques, et certains solos font très New Wave of British Heavy Metal. De plus, je ne vais pas crier au plagiat comme un demeuré, mais on ne peut pas nier que ce riff soit heavy metal. Et il y a ça aussi. Mais ça c'est peut-être juste moi. La cover aussi. La magnifique cover. Elle me donne des frissons dès que je la regarde, mais elle est indubitablement heavy metal. D'ailleurs, c'est la première cover du groupe où apparaît leur nouveau logo, bien plus lisible. Les influences heavy metal de Abbat et Demonaz sont évidentes. Abbat a quand même un cover band de Motorhead, ce qui fait de lui une bonne personne, et ils sont aussi à l'origine du groupe de black and roll Eye. Ainsi, il semble logique qu'ils injectent leurs influences dans leur groupe. D'ailleurs, At the Heart of Winter fait le lien entre les premiers albums de Immortal, purement black metal, et les suivants, plus modernes, mais toujours très bons. Cet éloignement stylistique de la Second Wave n'est pas exclusif à Immortal. Bon nombre de groupes de la Second Wave ont fait de même. On va donc chercher à quel moment tous ces groupes ont divergé, et donc à quel moment la vague norvégienne, celle qui a commencé avec Mayhem, s'est-elle arrêtée. Quand on parle de la vague norvégienne, du true Norwegian black metal, une date revient très souvent. 1994. On y remarque effectivement un pic d'albums, tous plus cultes les uns que les autres, surtout comparés aux années suivantes, plus pauvres.
Certains stipulent donc que la seconde vague est morte en 94, d'autres l'étendent jusqu'en 99, et personnellement, je fais partie de ceux qui s'accordent sur l'année 97. Je vais m'expliquer. Alors, vu qu'on est un peu à la dèche pour animer cette émission, on a trouvé ça. Donc ça a l'air rigolo. Donc on va le faire. On va tourner la roue, créée spécialement pour l'émission. MDR, Question débile. Que choisiriez-vous entre porter tous les jours des patins à glace ou un casque à moto? Pourquoi? Et vous pouvez répondre Dans les commentaires. Pour Fenriz, figure d'autorité indiscutable, le vrai black metal était déjà mort en 92. comme Dead. On pourrait répondre qu'en 92, tous les groupes cultes n'avaient pas sorti d'album, et que la plupart d'entre eux se sont même formés en 91. Mais c'est un point de vue extrêmement intéressant qui m'a permis d'en déduire ceci. Ceci est évidemment une interprétation personnelle, bla bla bla. La période allant de 87 à 91 correspond à la création du black metal typique de cette vague. C'est la période où tous les acteurs de la scène se rencontrent, échangent, évoluent, et où la plupart des morceaux qui figureront sur les albums futurs seront composés. Cette période aboutit à la formation de la plupart des groupes. C'est cette période, d'une scène norvégienne ultra underground et flirtant avec le thrash et le death suédois, où tout le monde était à l'essai et tentait des trucs, que Fenriz appelle vrai black metal. J'ai bien réfléchi. Techniquement, t'as intérêt à plutôt choisir le casque. Parce que les patins, c'est un coup à te fouler les chevilles. C'est chiant, déjà je sais pas en faire. Alors que le casque, bah ça te protège. Ouais mais les patins t'es obligé de les porter sur les pieds? Putain, j'avais pas pensé. La période qui suit, de 92 à 94, n'est en réalité que la concrétisation et la conséquence de l'effervescence artistique qui a eu lieu plus tôt. C'est un peu comme si les Blackeux avaient rempli leur réservoir et se contentaient maintenant de rouler en consommant leur carburant. Cela nous mène au pic de 94 et tous les albums cultes qui vont avec. Mais alors, si tu peux le porter haute part que sur les pieds, les patins, tu peux les mettre sur les mains, et ça te fait des mains rasoirs. C'est un super accessoire de combat. Ouais, c'est vrai. Je vais prendre les patins. Après 94, la plupart des groupes ont usé leur carburant et doivent se renouveler. On a donc une phase d'expérimentation qui s'étend de 95 à 97, où les groupes s'éloignent de plus en plus de leurs racines, et où en plus pas mal des acteurs de la scène ont disparu. En fait Egan, avec tes patins, tu fais comment pour Le casque, c'est mieux, non? On peut alors marquer en cette année la fin de cette vague à proprement parler, jusqu'en 99-2000 où on assistera à une apparition de pas mal de nouveaux groupes qui aujourd'hui ont une plutôt bonne renommée. Car effectivement, la fin de la vague norvégienne ne signifie évidemment pas la fin du black metal, mais ça je pense que vous le savez, ni celle du black metal en Norvège. On y trouve toujours légion de groupes tous aussi bons, et il existe même encore des micro-scènes qui se créent et se détruisent. C'est juste que le black est passé du statut de mouvance, seulement partagé entre quelques initiés, à celui de genre musical. Et c'est probablement ce que Fenriz appelait mort du black metal. Cet éclatement de la musique qui s'affranchit de toutes les barrières temporelles et géographiques pour devenir aujourd'hui une des chapelles les plus importantes du métal, avec toute l'hétérogénéité que ça implique. Évidemment, si vous avez un point de vue différent sur l'évolution de la seconde vague ou des informations complémentaires, n'hésitez pas à me les partager, on n'est jamais assez sur le sujet. Voilà. C'est la fin de cette série sur le black metal norvégien. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Si vous avez fait votre choix entre patins à glace et casque, n'hésitez pas dans les commentaires et partagez la vidéo. Allez, à bientôt. Crab people, taste like crab, talk like people. Crab people, crab.